la bienvenue sur Signe Stories pour ce nouveau voyage. On va faire un tirage à choix. Je vais devant vous préparer en fait les trois tirages, les trois guidances. Vous pourrez ensuite, en fonction de la petite vignette, ou d'ores et déjà faire votre choix, puisque lorsque vous verrez la vidéo, le montage sera déjà fait, alors qu'au moment où je le tourne, eh bien, moi je suis en pleine réalisation, pleine création de ce tirage. Je vais préparer les différents tas et je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Il s'agira simplement comme toujours, de vous donner quelques clés pour votre situation, pour que vous puissiez faire un pas supplémentaire dans une direction qui jusqu'ici peut-être vous paraissait impossible, et qui sait, peut-être qu'elle va le devenir. Je vous retrouve tout de suite. Vous verrez la préparation en accéléré, et je vous retrouve pour le choix qui sera le vôtre. Bien entendu, choisir plusieurs tirages si vous en ressentez véritablement l'appel. Et quoi qu'il en soit, ne prenez que les messages qui résonnent à l'intérieur de vous et laissez le reste. Je vous remercie et je vous retrouve tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 1. Je vous propose de découvrir tout de suite quelle est l'énergie de votre situation, avec ensuite la carte qui vous représente avec le tarot. Et on terminera le conseil avec le tarot de la transformation d'Osho. On prendra le tarot mythique pour avoir quelques indices, quelques précisions supplémentaires sur votre situation, les conseils qu'on vous soumet et la direction qu'on vous propose de suivre, ce vers quoi vous vous dirigez. On commence tout de suite avec la carte de l'énergie qui représente votre situation. On a le chaman mystique, qui est la carte du chaman mystique, dans le chaman mystique. Je te lis le message de cette carte. C'est le symbole de celui qui est à l'origine des mythes et des contes, qui n'est ni imprégné ni défini par l'histoire. Au contraire, il l'observe, évolue à travers elle et en perçoit tous les aspects. Ce faisant, le chaman mystique représente la capacité de rêver une nouvelle histoire, un nouveau mythe, et de leur donner une existence. Il danse entre les mondes, porte vaguement le manteau du monde autour de ses épaules et chante pour que le monde existe. Il nous rappelle de nous situer dans le monde et de le parcourir, mais de ne pas nous laisser définir par lui ou devenir trop attachés à l'expérience. C'est le symbole de la vérité et de la véritable alchimie, car tous les éléments de la vie ont un aspect spirituel et un aspect matériel. Lorsque nous nous souvenons de cela, toutes sortes de miracles et de manifestations deviennent possibles. Lorsque le chaman mystique apparaît, on vous invite à considérer la capacité de vivre sans attachement. Vous êtes invité à créer et rêver votre vie, à agir selon l'inspiration et l'impulsion divine sans vous attacher à une histoire connue de succès ou de réussite. Vous pouvez observer impartialement les histoires que vous vous dites. Et si vous pouviez devenir un mystère pour vous-même? Quelle personne seriez-vous devenue si vous aviez cessé de raconter les histoires qui vous ont défini jusqu'à maintenant? Vous n'avez pas à vivre dans une histoire qui trouve son origine dans le passé. Et si vous n'aviez pas à expliquer qui vous êtes à qui que ce soit, pas même à vous-même. La meilleure façon de connaître la plus extraordinaire des vies est de devenir une ardoise vierge et de laisser vos rêves et vos désirs se concrétiser comme ils doivent le faire. C'est un signe que vous devez extérioriser une vie qui dépasse vos rêves les plus fous. Faites attention à ce que vous demandez dans vos prières. Le chaman mystique vous met en garde contre un attachement indéfectible à une certaine forme qui, selon vous,
vous rendra heureux, prospère, célèbre, aimé. Cependant, en voyant votre rêve devenir réalité, aviez-vous réfléchi à ce que vous vouliez sacrifier? Vous vous racontiez peut-être une certaine histoire depuis longtemps, l'histoire qui disait que c'est seulement lorsque vous auriez atteint ce but bien particulier que vous pourriez être heureux, que vous auriez réussi. Vous n'avez peut-être même pas remarqué que vous n'êtes plus la personne qui voulait ces résultats. Vous êtes peut-être passé à autre chose. Il est peut-être temps de vous avouer que vous avez besoin d'imaginer une nouvelle histoire qui soit plus en phase à ce que vous êtes devenu. Ce n'est qu'un moment, dans des millions de moments, dans l'espace d'une vie. Lâchez prise. Dites-vous que ce n'est qu'une histoire et continuez votre route. De meilleures histoires attendent d'être racontées. Et c'est vraiment un très très bon message. Si tu es dans une impasse, si tu t'interroges, si tu te poses des questions sur une situation qui n'évolue pas, sur quelque chose que tu n'obtiens pas, sur une réponse qui ne te parvient pas, eh bien peut-être qu'il est temps de tourner la page, de te demander si c'est véritablement ce que tu attends, ce que tu as besoin, ce que toi tu souhaites à l'intérieur, ou est-ce que tu t'accroches à quelque chose par habitude, ou bien parce que c'est ce que tu croyais jusqu'ici. On va regarder avec le tarot Soufi, quelle est ton énergie aujourd'hui, à l'heure actuelle, le monde, l'aboutissement, l'achèvement, la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Les deux cartes résonnent parfaitement ensemble. Il y a pour toi l'idée d'avoir peut-être fait le tour de quelque chose, non pas peut-être, mais très certainement d'avoir fait le tour de quelque chose, d'être allé jusqu'au bout. Avec le monde, il y a une forme également de félicitations, de reconnaissance. Tu n'as pas abandonné quelque chose, mais il y a quelque chose qui aujourd'hui n'est plus ce qui t'est destiné, n'est plus ce qui peut te permettre de progresser. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour arriver à un certain résultat. Tu as mis en place tout ce qui était à ta portée. Et il se peut qu'en face, eh bien, les résultats ne se soient pas produits, pas tels que tu les avais imaginés, mais ça n'a pas d'importance. Le chaman mystique te parlait de réussite, de ce que tu considères comme une réussite ou pas, de ce à quoi tu es attaché, de ce que tu te représentes, de l'histoire que tu te racontes. Et on te dit d'imaginer une nouvelle histoire, peu importe les résultats obtenus jusqu'ici avec ce dans quoi tu t'étais investi, ce à quoi tu t'étais intéressé. L'objectif n'était peut-être pas pour toi de concrétiser quoi que ce soit, mais de te servir de ces circonstances comme un tremplin pour t'élever vers autre chose. Et si tu n'as pas obtenu ce que tu souhaites, ce que tu attendais, si tu n'es pas devenu qui tu pensais devoir devenir, eh bien c'est que ce n'était que des étapes, des initiations, des expériences, des marches que tu étais censé gravir, mais sur lesquelles tu n'étais certainement pas censé t'asseoir. C'est vraiment déjà un très très beau message, vraiment. Si tu vis quelque chose qui est à la fois de l'ordre de la sensation d'avoir tout mis en place, tout fait, vraiment, tu sais, cette idée à la fois d'avoir dépassé des limites personnelles, des croyances, d'avoir fait preuve de courage, de persévérance, de dévotion, d'être allé au-delà presque de tes propres limites et de n'avoir rien récolté derrière, de n'avoir rien vu venir, de ne pas avoir obtenu comme la récompense des efforts déployés. C'est également ce que te dit le chaman mystique. Détrompe-toi sur l'histoire que tu te racontes avec une histoire d'échec ou du fait de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir obtenu ce que tu souhaitais, parce que la réussite est ailleurs. La réussite était dans ta progression, dans le dépassement de ses limites, dans ce que tu t'autorisais ou pas dans ta propre vie, dans le fait de reprendre également confiance en toi, de te détacher d'un jugement extérieur peut-être, d'histoires d'autres personnes et d'apprendre toi-même à prendre la plume
pour rédiger le récit de ta propre vie. Moi, je suis vraiment très très inspirée par ce tirage. J'espère véritablement qu'il te parle parce qu'il est là pour... tu sais, c'est comme si tu étais un chien attaché à une niche et que tu gardais fidèlement la maison et que pourtant on te laisse dehors. Que pourtant on ne prend pas soin de toi, qu'on ne te remarque pas, qu'on ne te valorise pas. Et toi, fidèlement, tu es là, à surveiller, à veiller, attaché avec cette corde au cou. Et c'est comme si la vie venait te détacher et te disait « Ta loyauté n'est pas faite pour rester là et servir à ça. Tu as fait preuve de courage, de dévotion, d'intégrité. Et maintenant, il est temps pour toi d'aller de l'avant, de laisser cet enclos pour d'autres horizons. Une nouvelle histoire, autre chose à vivre. Donc c'est vraiment quelque chose de très joli. Et on va demander au tarot mythique un message supplémentaire. La question de l'attachement ici est vraiment quelque chose d'important. Et on te demande de changer presque, de changer le film que tu te repasses en boucle constamment. Et peut-être, plutôt que de regarder des films ou un film en boucle, eh bien de te proposer d'être l'acteur de ta propre vie et de voir ce qui se passe. On va prendre juste quelques cartes pour ta situation présente, justement par rapport à cette nouvelle histoire qu'on va te demander de raconter, cet attachement qu'il te faut laisser. La situation présente, ce vers quoi tu te diriges. Évidemment, si tu suis le conseil de cet oracle, l'influence extérieure. La roue de fortune te parle d'évolution, de changement de cycle, de laisser la roue du destin tourner. Le 10 d'épée. La fin d'un cycle douloureux, dépasser quelque chose de douloureux, te relever d'une période immensément difficile. Le 10 d'épée, on est sur une longue période, on est sur une étape de vie qui t'a marqué, qui a pu te terrasser et qu'il est temps de laisser aller avec la roue de fortune. Laisser définitivement aller ce 10 d'épée parce qu'il y a une autre histoire que tu vas être appelé à raconter. C'est comme l'idée de arrête de remuer le passé. Arrête de remuer le passé. Jette le contenu de cette marmite, qui plus est si elle est empoisonnée. C'est vers quoi tu te diriges. Waouh. L'empereur et le roi de bâton. Qui est-ce que tu as envie d'être? L'histoire que tu as envie de raconter, la place que tu as envie de prendre lorsque tu arrêtes de boire une histoire empoisonnée. Il est temps pour toi de régner dans ta propre vie et dans ce qui te passionne. Avec le roi de bâton, il y a l'exercice d'un pouvoir inspiré et inspirant, un feu intérieur qui déploie le respect,
Ces deux énergies sont très similaires. On est ici sur un arcane majeur, arcane mineur, qui ont pourtant la même signature, presque la même signature vibratoire. Ce vers quoi tu te diriges, c'est une énergie de leadership, de maîtrise, de pouvoir, de puissance, que tu peux incarner toi-même dans ton propre environnement, asseoir ton autorité lorsque tu arrêtes de te dénigrer, lorsque tu arrêtes d'alimenter une histoire qui t'a blessé jusqu'ici, lorsque tu termines définitivement ce qui a pu te blesser, lorsque tu refermes cette porte sans plus jamais y retourner. Le chaman mystique, et vraiment je t'invite à réécouter le début de ce tirage, t'invite à oublier qui tu as été, t'invite à oublier ce qui s'est passé, t'invite à laisser aller une ancienne histoire. Parce que dès le moment où comme tu perds la mémoire, eh bien tout ce qui reste de toi, c'est tel que la vie te voit, comme un être indépendant, autonome, doté de tous les talents et de tous les pouvoirs que la vie souhaite exercer à travers toi. Si tu ne te fais pas confiance, eh bien fais confiance à la vie. Dis-toi qu'elle te traverse, qu'elle a une histoire à raconter à travers toi, et que si l'histoire que toi, tu souhaites te raconter ou tu t'es raconté jusqu'ici était une histoire douloureuse d'échecs et de pertes, eh bien remets la plume entre les mains de la vie. Remets la plume entre ses mains et laisse-la raconter désormais ton histoire. Et tu verras qu'elle sera complètement différente parce que la vie, elle n'a que faire des jugements extérieurs. Elle sait très bien qui elle est et qu'est-ce qu'elle veut expérimenter. Et ce qu'elle veut expérimenter, c'est le plein exercice de son pouvoir. Et ici, on n'est pas sur le fait de dominer le monde et d'écraser les autres et de régner et d'être ultra puissant. C'est l'idée de mettre ses limites, de dire oui quand c'est oui, de dire non quand c'est non, d'avoir conscience de soi, de ce qui est bon pour soi, de ce qui est bon pour son environnement et de le faire respecter. Il y a une idée de faire respecter son univers, son monde, qui tu es et ce qui te passionne. Il y a vraiment cette idée d'arrêter de laisser l'extérieur, des personnes, qui plus est certainement de ton passé, venir s'essuyer les pieds chez toi, ravager ton jardin, tes projets, qui tu es, et s'en aller. Le roi de bâton, qui plus est avec l'empereur, eh bien, défend son territoire. Il exerce son pouvoir sur son territoire. Et le reste, il laisse aller. On n'a que la puissance du pouvoir qu'on exerce. C'est ce que te dit ces deux arcanes dans ce qui vient vers toi. Tu es appelé à finalement te faire respecter. En premier lieu, à te respecter toi-même et ensuite à défendre ce qui te passionne, ce qui te met en mouvement, ce dans quoi tu t'investis. Et ne plus te laisser faire, ne plus laisser quelqu'un d'autre t'imposer ses choix, sa volonté, ses jugements à ton sujet ou au sujet de qui tu es et de ce que tu fais. Il y a un message qui est vraiment très fort et qui n'est peut-être pas facile non plus, mais tu perds rien à essayer en fin de compte. Ce qui t'influence, l'influence extérieure. Le roi de coupe. Tu as un soutien immensément aimant, bienveillant, qui t'encourage. Tu vois, c'est comme si tu avais près de toi ou autour de toi plutôt une énergie masculine qui maîtrise les émotions, qui prend soin, qui protège. Ça peut être un partenaire amoureux, on est quand même sur la coupe ici, on est sur quelqu'un qui aime, peut-être sur quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui est une figure d'autorité dans sa vie, dans sa propre vie, pas sur les autres, mais qui propose
et qui étend son amour à tout son environnement parce qu'il sait qu'il est riche de ce qu'il donne. C'est quelqu'un qui a tout compris à la vie et à ses mécanismes. Et donc tu peux compter sur une figure d'autorité immensément aimante qui va certainement t'aider, t'encourager, te rassurer, te donner le cadre émotionnel, l'amour, pour te permettre de prendre confiance en toi et d'occuper ta place. C'est quelqu'un qui reconnaît ta valeur, qui va t'aider à admettre qu'il est temps pour toi de te respecter et de te faire respecter, que tu as des compétences, qu'il est temps de les exercer et de ne plus attendre. Le message d'Osho, le détachement. Heureusement que tu as vu que les cartes, j'ai préparé les cartes devant toi. Le détachement, c'est tout, c'est le sujet de tout ce tirage, le détachement. Détache-toi de tout ce que tu as cru de toi, de tout ce que les autres ont cru de toi. Et le roi de coupe, c'est également vois comment la vie t'aime et occupe ta place. Je te lis le message de cet oracle. Commencez à sentir ce qui, à l'intérieur de vous, reste le même, quoi qu'il advienne à la périphérie. Lorsque quelqu'un vous insulte, concentrez-vous à l'endroit où vous ne faites que l'écouter, en ne faisant rien, en ne réagissant pas, simplement dans l'écoute. Puis quelqu'un fait votre éloge, ne faites que l'écouter. Honneur, déshonneur, éloge, insulte, ne faites qu'écouter. Votre périphérie sera perturbée. Observez cela aussi, sans vouloir le changer. Observez-le. Restez profondément centré et observez depuis votre centre. Vous détacher se fera sans effort. Ce sera un détachement spontané, naturel. Une fois que vous ressentez ce détachement naturel, rien ne peut vous perturber. J'espère que tu auras trouvé ici quelques éléments de réponse. En tout cas, moi, j'ai été ravie de t'accompagner sur ce voyage. Et je te dis à très vite. Je t'embrasse. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 2. On découvre tout de suite quel est le message du chaman mystique pour ta situation. Et on a la sauvageonne. Je te lis son message avant de passer à la suite de la guidance. Quand la sauvageonne danse dans votre lecture, elle vous rappelle le principe de l'authenticité et de la liberté. Libérée de toutes les contraintes sociales et de la conformité culturelle, la sauvageonne reflète votre moi profond, la véritable nature de la personne que vous êtes et de celle que vous êtes destinée à devenir. Elle vient vous rappeler la lumière brillante qui luit en chacun de nous et qui est atténuée par la restriction imposée par les attentes de la société. Elle nous demande de ne pas oublier que pour être pleinement présent à la vie, nous devons découvrir cette lumière et la laisser briller en toutes circonstances. Quand la sauvageonne apparaît dans votre tirage, vous êtes invité à briller et à savoir que votre vrai moi est appelé à s'engager dans le monde. C'est un symbole que le rêve que vous caressez depuis longtemps commence à prendre racine et veut être concrétisé. Votre moi authentique ne doit pas être enfermé dans une boîte. Il doit être libre de briller. C'est le moment d'avoir du courage et d'avancer dans la lumière. Rappelez-vous simplement que ce n'est pas une période favorable pour essayer de maîtriser les événements. La sauvageonne dit « Brillez, dansez sans retenue, soyez vous-même et laissez le grand esprit gérer les événements. Vous serez heureux de l'avoir fait. »
La sauvageonne t'avertit également. Agir avec excès pour son propre bénéfice est un signe de déséquilibre. Même la sauvageonne connaît le risque encouru en abandonnant le moi au profit d'une fausse promesse. Elle vous avertit que vous pouvez devenir la proie de pensées ou de comportements obsessionnels en cherchant la délivrance dans des endroits où vous ne la trouverez jamais. Lâchez prise avant que vous ne deveniez comme les fantômes affamés de la tradition bouddhiste chinoise qui ne pouvaient jamais être assouvis. La vraie libération vient lorsque vous avez confiance en la fluidité de la vie, en comprenant que tout comme une rivière a besoin de ses berges pour couler, vous avez vous aussi besoin de limites pour entourer vos pensées et vos comportements. Il est maintenant temps de simplifier les choses, d'être conscient et de vous connecter à cette lumière qui brille en vous. Vous n'êtes pas destiné à vous consumer. Offrez-vous le temps d'une pause pour vous régénérer et vous ressourcer. Et quelle est ton énergie à toi dans cette situation? Le 8 de bâton. Le 8 de bâton te parle de communication, d'accélération, de transmission, de communication que tu reçois, que tu émets. Et compte tenu du message de la sauvageonne, on va te demander très certainement de faire preuve de discernement sur ce qui est juste pour toi de communiquer et sur ce qu'il est bon pour toi d'accepter comme message, comme sollicitation avec ce 8 de bâton. La sauvageonne te parlait de rester attentive à ton moi authentique et de ne pas te compromettre, de ne pas laisser l'agitation de ton mental t'entraîner sur des chemins qui ne seraient pas les tiens, qui ne seraient pas bons pour toi à emprunter. Et il y a peut-être un temps d'arrêt à marquer face à des propositions qui pourraient être faites ou des communications que tu pourrais vouloir émettre. On va préciser évidemment avec le tarot mythique. Dans ta situation, en tout cas sur ton énergie à toi, ce 8 de bâton nous parle de ces communications que tu émets, de ces communications que tu reçois, peut-être parce que tu es pressé de sortir d'une situation, de déclencher quelque chose ou de recevoir un résultat et on te demande de revenir au calme peut-être. La situation présente, ce vers quoi tu te diriges, en suivant évidemment les conseils de la sauvageonne, l'influence extérieure et on découvre le message du tarot de la transformation d'Osho dans la foulée. Situation qui est la tienne, cavalier d'épée et l'impératrice. C'est vraiment joli parce que l'impératrice a cette vibration de la sauvageonne. C'est celle qui incarne son moi véritable, qui exprime toute sa créativité. C'est l'imagination de la vie qui se met en mouvement, qui nourrit et imagine, met au monde ce qui est beau, ce qui est porteur, ce qui est appelé à croître, à inspirer et à se développer avec l'impératrice. Le cavalier d'épée nous parle d'empressement, d'accélération, de précipitation, de décision hâtive peut-être. Et dans la situation présente, il y a peut-être pour toi cette urgence à te sentir épanoui, cette urgence à contribuer, cette urgence à participer au mouvement de la vie, à
vraiment cette idée de contribuer, de prendre soin, d'être une figure aidante, une ressource pour toi et ton environnement. C'est vers quoi tu te diriges. Le 3 de coupe et le 5 de denier. Une célébration, quelque chose qui va te demander de revenir à plus d'humilité, de te dépouiller d'une forme d'attachement, de ce qui pour d'autres pourrait avoir de la valeur. L'idée de participer d'une manière humble à quelque chose, à la célébration de la vie avec le 3 de coupe. On te dit aussi que tu te souviens du message de la sauvageonne. Eh bien, c'est ce vers quoi tu es appelé, invité à te diriger ici, parce que le 5 de denier ne te méprend pas sur son message qui est celui de se détacher des considérations matérielles, de ce qui peut être une identification limitante, là où le 5 de denier, le pape de denier, a acquis cette sagesse spirituelle de la matière. Et l'idée pour toi, de rejoindre les environnements qui célèbrent les mêmes valeurs de cœur et peut-être de t'éloigner d'environnements qui se rassemblent uniquement dans un but de fête, de superficialité et qui ne témoignerait pas de ton véritable toi et de la contribution que tu as à amener dans ce monde. On est ici sur une impératrice de coupe, alors qu'on a l'impératrice en arcade majeure. Il y a l'idée pour toi que pour incarner ton véritable toi et te mettre au monde dans tout ce que tu souhaites y apporter, y contribuer, eh bien il te faudra peut-être te détacher de certaines formes de conventions sociales, d'une sociabilité ou d'une société qui ne serait que sur la célébration des apparences, que sur les plaisirs de la vie, avec un petit V, là où toi tu souhaites contribuer à cette vie. Je te rappelle ce que disait la sauvageonne: libérée de toutes les contraintes sociales et de la conformité culturelle, la sauvageonne reflète votre moi profond, la véritable nature de la personne que vous êtes et de celle que vous êtes destinée à devenir. Elle vient vous rappeler la lumière brillante qui luit en chacun de nous et qui est atténuée par les restrictions imposées par les attentes de la société. Elle nous demande de ne pas oublier que pour être pleinement présent à la vie, nous devons découvrir cette lumière et la laisser briller en toutes circonstances. Et il y a pour toi l'idée de te détacher d'une forme d'acceptation sociale, de certaines facilités, de certains environnements prétendument heureux pour aller suivre l'appel qui est le tien et cette vibration d'impératrice que tu incarnes à toi tout seul, toute seule, et qu'il est temps que tu cesses de dissoudre dans des interactions qui ne nourrissent pas ton véritable toi. L'influence extérieure dans cette situation, le jugement, une communication radicale, un appel, un renouveau, une seconde chance. Il y a quoi qu'il en soit ici une renaissance qui s'amorce. Tu vas recevoir une information, une communication, quelque chose qui va sonner comme un coup de tonnerre. Le jugement te parle d'authenticité, de révélation. Et c'est certainement cette révélation qui va te permettre de faire ton choix et de te choisir toi. Quel est le message de sagesse du tarot d'Osho? La totalité.
Nul n'est qu'une île. Nous faisons tous partie d'un vaste continent. Il y a de la diversité, mais cela ne nous isole pas. La diversité enrichit la vie. Une part de nous se retrouve dans les montagnes de l'Himalaya, une part dans les étoiles, une autre dans les roses. Une part de nous est dans le vol des oiseaux, une autre dans le vert des arbres. Nous sommes répartis dans tout. Faire l'expérience de cette réalité transforme toute votre approche de la vie, transforme chacun de vos actes, transforme votre être même. Je te dis à très vite et je t'embrasse. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 3. Je vous propose de découvrir tout de suite quel est le message du chaman mystique qui va accompagner ce tirage. Et c'est la carte du chasseur. Je t'invite à écouter attentivement son message parce qu'il a une force qui est particulière et qui pourra véritablement te donner des réponses. Il y a parfois toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre. Toutes les proies ne sont pas les tiennes. Et il faut parfois savoir se concentrer sur une seule chose et accepter que toutes les autres cibles nous échappent parce que cela a du sens et qu'on n'en maîtrise pas forcément la substance. Je vais te lire son message qui est vraiment très inspirant et inspiré. Avant l'avènement de l'agriculture, nous chassions dans les forêts pour nourrir notre famille. Le chasseur ne tue jamais plus d'animaux qu'il n'en faut aux villageois pour survivre et ne prend souvent qu'une seule créature, la bonne prise. C'est un pisteur hors pair qui connaît le chemin à suivre pour trouver le succès. Comptez sur vos propres compétences pour traverser l'épaisse forêt où vous vous trouvez pour parvenir à votre destination. Vous devez suivre les traces laissées par l'esprit, avec un grand E, pour réclamer votre récompense qui est déjà prête à vous être offerte. Ne suivez pas les cartes dessinées par les autres, car elles ne vous mèneront pas à la vérité. Au lieu de cela, devenez le cartographe, trouvez votre boussole intérieure et utilisez tous vos sens, y compris votre bon sens. Le chasseur t'avertit également. Ne t'occupe pas des animaux que tu trouveras sur ta route et ne veille pas à devenir la proie de tes désirs et de tes fantasmes. Souviens-toi de ne pas en vouloir plus qu'il t'en faut et de ne pas succomber à une ambition débridée. Tu peux rentrer chez toi les mains vides. Il y a pour toi l'idée de comprendre qu'il te faut lâcher cette peur de manquer, le fear of missing out, la peur de passer à côté, et qu'il te faille te précipiter dans toutes les opportunités, dans toutes les directions, accepter toutes les propositions, parce qu'il se pourrait que plus rien d'autre ne se présente. On te dit que la bonne prise, la bonne opportunité est là pour toi. Tu ne peux pas la rater, mais il y a un chemin, il y a un apprentissage, il y a une sagesse, il y a une acceptation de ta situation. Accepter que tu puisses rentrer chez toi les mains vides et que ça ne remet pas en question ta valeur, ça ne remet pas en question la bonne volonté que tu as mis dans ce que tu as cherché à accomplir. Ça ne doit pas te remettre en question dans qui tu es et la place que tu occupes dans ce monde et auprès de ceux qui t'entourent. Quelle est ton énergie à toi dans cette situation? L'as de denier, la bonne prise, l'opportunité, le nouveau départ. Mais avec cet as de denier et le chasseur, on est vraiment ici sur cette idée de voir arriver la bonne prise. Le chasseur te le dit, cet as de denier te l'annonce. Je reprends simplement la phrase qui était celle du chasseur.
Vous devez suivre les traces laissées par l'esprit pour réclamer votre récompense qui est déjà prête à vous être offerte. La récompense qui est déjà prête à t'être offerte. Tu traverses peut-être un moment d'accablement, de perte de confiance, une crise de foi peut-être, à force de goûter à des proies qui sont indignes de toi en quelque sorte, de te nourrir de ce qui n'est pas forcément fait pour toi. Et il y a cette énergie qui te parvient. On te parle de ce nouveau départ, on te parle de ce cadeau qui t'est d'ores et déjà accordé et on te demande de valoriser tes compétences, de valoriser ton chemin, de valoriser ton parcours et d'accepter également que tu ne peux pas tout maîtriser, qu'il ne t'appartient peut-être pas de trouver la bonne proie, de trouver la bonne prise, qu'il y a peut-être une persévérance à maintenir, non pas pour obtenir un résultat, mais pour que ce résultat puisse te parvenir. Est-ce que tu vois la distinction? On te demande de garder ton cap, de garder ta confiance, indépendamment de ce que tu réussis à obtenir comme résultat, puisque c'est comme ça que ce qui est déjà à toi pourra te trouver. On va utiliser le tarot mythique pour avoir les précisions sur cette situation qui est la tienne. La situation présente, ce vers quoi tu peux te diriger, tu te diriges évidemment si tu appliques le conseil de l'oracle, ce qui a été dit jusqu'ici, et l'influence extérieure. On prendra pour la fin du tirage le message du tarot de la transformation d'Osho. La situation présente, le soleil et le 8 de coupe. Faire la lumière, c'est particulier, le soleil et le 8 de coupe. Il y a à la fois le message de faire la lumière, de regarder avec clarté, de voir le 8 de coupe, ce qui doit être ce à quoi tu dois tourner le dos. Mais sans regret, peut-être même sans nostalgie en fin de compte, parce qu'il y a l'idée avec ce 8 de coupe de te faire justice émotionnellement. Le soleil te parle de voir en face, de faire la lumière sur ce qui te fait honneur, sur ce qui te rend justice dans ta situation présente. Il y a une mise en lumière également des choix que tu as faits qui sont vraiment extrêmement positifs. Le soleil te parle de rayonnement, te parle de vérité. Il y a quelque chose que tu sais. Avec le chasseur, tu sais que toutes les opportunités ne sont pas les tiennes, que toutes les proies ne sont pas bonnes pour toi, qu'il faut parfois savoir, comme dit l'oracle, rentrer les mains vides chaque jour, peut-être, et accepter que ça ne remet pas en question, ça ne remet pas en cause ton rayonnement, ta valeur, ta place dans le monde avec le soleil. Il y a chez toi cette volonté d'authenticité, de faire la vérité, d'intégrité, de clarté et de laisser derrière toi ce qui ne te fait pas honneur, ce qui ne te rend pas justice et ce qui ne rend pas justice à ta vérité. On t'invite vraiment à avoir ce regard chaleureux, généreux sur qui tu es, sur ce que tu fais et à ne pas juger les choix que tu as pu faire, les situations que tu laisses parce qu'elles contribuent à éclairer ton chemin. Ce vers quoi tu es appelé à te diriger. Je te rappelle que le soleil, c'est une arcane majeure.
c'est comme si on te disait également que tu peux effectivement rentrer chez toi les mains vides parce qu'une énergie, quelque chose de lumineux te protège et veille sur ton abondance, sur ton quotidien. Donc tu peux tout laisser derrière, tu peux tout abandonner sans crainte parce que tu es protégé, tu es dans la lumière. C'est vers quoi tu te diriges? L'amoureux, le 6 de coupe. Il y a un choix, le choix de revenir à l'innocence, le choix de l'âme, le choix de l'appel de l'âme. Le 6 de coupe, c'est l'enfance, c'est la nostalgie, c'est l'innocence. C'est également les liens d'âme, dans tout ce qu'il y a de plus large dans cette interprétation. Les communautés dans lesquelles on se sent reconnu, où on vibre sur la même fréquence avec ce 6 de coupe. Ce sont des cœurs qui résonnent à la même fréquence, avec un amoureux universel, avec l'amoureux en arcane majeur et l'amoureux de coupe. Il y a l'idée pour toi de choisir, et à nouveau on est sur cette question de choix dont te parlait le chasseur, la bonne prise. Et le choix que tu fais, qui peut être difficile, de faire le choix du cœur, le choix de l'authenticité, le choix de ce qui parle vraiment à ton cœur, eh bien c'est ce qui va te permettre qu'on te propose ce qui t'est dû, de voir venir à toi ce à quoi toi tu aspires. D'où l'importance de ne pas baisser les bras, de continuer chaque jour à t'aventurer dans le monde, à aller en quête de ce en quoi tu crois, de ce à quoi tu aspires, parce que c'est ainsi que tu vas permettre qu'il te soit proposé. Je te le répète, ne te fie pas aux résultats que tu obtiens par toi-même, parce que le soleil nous le dit. Ce que tu abandonnes, ce que tu laisses, les opportunités dont tu te détournes, c'est pas une marque d'ingratitude ou de mépris envers la vie, mais c'est bien au contraire une confiance que tu lui reconnais et de lui confier en quelque sorte les rênes de ton chemin, de ta progression, pour que la vie te guide vers vers l'opportunité qui est vraiment la tienne. Ce choix du cœur va être récompensé, cette authenticité va être récompensée, et on va voir quelle est l'influence extérieure dans ta situation. La reine de coupe. L'influence extérieure est une énergie qui peut être... c'est une énergie de douceur, de soin, d'amour, qui prend soin, qui préserve la vie. Il y a une énergie de beauté, de reconnaissance et de générosité. Il peut s'agir, c'est un archétype, la reine de coupe, c'est une énergie, tant qu'elle n'est pas incarnée, elle n'est pas genrée. Donc il peut s'agir d'un homme, et il peut très bien s'agir d'une femme dans ton environnement qui a cette énergie extrêmement bienveillante, douce, comme une maman en quelque sorte, comme une figure extrêmement protectrice et généreuse et caressante, qui influence ta situation et qui te permet peut-être, très certainement, de rentrer chez toi les mains vides. Et de reconnaître malgré tout, eh bien, toute ta valeur, toute l'estime qu'on te porte et tout ce à quoi tu contribues par ta seule présence, par ton rayonnement. La sagesse d'Osho, le discernement. Je te lis son message.
Le mental aspire à être extraordinaire. L'ego est en demande. Il a soif d'être reconnu comme spécial. Certains réalisent ce rêve par la richesse, d'autres par le pouvoir, la politique, d'autres encore par des miracles, du charlatanisme, mais le rêve ne change pas. Il est intolérable d'être ordinaire. Et c'est cela le miracle, quand vous acceptez votre anonymat, quand vous êtes tout aussi ordinaire que n'importe qui, quand vous ne cherchez jamais à être reconnu, quand vous êtes capable de vivre comme si vous n'existiez pas. Le miracle, c'est d'être absent de soi, sans ego. Je te lis le conte qui y est associé. Cette histoire est belle. C'est une des plus belles anecdotes zen. Et Bankei, un de ses plus grands maîtres, en est le protagoniste. Pourtant, c'était aussi un homme ordinaire. Cela se passa un jour où Bankei travaillait dans son jardin. Quelqu'un se présenta, un chercheur, un homme en quête d'un maître, et demanda à Bankei : « Jardinier, où est le maître ?» Bankei se mit à rire et lui dit : « Attends, entre par cette porte là-bas et tu trouveras le maître à l'intérieur. » L'homme fit donc le tour et entra dans la maison. Il vit, assis sur une estrade, le jardinier entrevu dehors qui n'était autre que Bankei. Il s'exclama : « Tu te moques de moi. Descends de cette estrade, c'est un sacrilège. Tu n'as donc aucun respect pour le maître ?» Bankei se leva, s'assit par terre et dit : « Alors là, ça devient difficile. Tu ne trouveras pas de maître ici, parce que je suis le maître. » Il était difficile pour cet homme d'accepter qu'un grand maître puisse travailler au jardin, être si ordinaire. Il s'en alla, incapable de l'accepter, et il manqua cette opportunité. Tout le monde craint de n'être personne. Seules de rares et extraordinaires personnes n'en ont pas peur. Un Gautam, le Bouddha, à Bankei. N'être personne n'est pas un phénomène ordinaire. Dans la vie, c'est une des plus belles expériences, celle d'être, tout en n'étant pas. Être simplement une pure existence, sans nom ni adresse, sans limite aucune, ni saint ni pécheur, ni supérieur ni inférieur. Juste un silence. Les gens ont peur parce que toute leur personnalité va disparaître. Leur nom, leur renom, leur respectabilité, tout disparaîtra, d'où la crainte. Mais de toute façon, la mort vous enlèvera tout cela. Ceux qui ont de la sagesse laissent ces choses disparaître d'elles-mêmes. Alors il ne reste rien dont la mort puisse s'emparer. Toute peur disparaît. Puisque la mort ne peut venir à vous, vous n'avez rien à lui donner. La mort ne peut tuer une personne inexistante. Dès lors que vous savez n'être personne, vous devenez immortel. Cette expérience est la signification du nirvana, de la vacuité, de la quiétude absolue du silence. Sans ego, sans personnalité, sans hypocrisie. Juste ce silence et le chant des insectes dans la nuit. Et c'est ce à quoi on souhaite que tu t'ouvres, c'est de reconnaître que dans la situation que tu traverses, quelle qu'elle soit, cela n'enlève rien à ta valeur, bien au contraire. Que tu es, quelles que soient les choses que tu doives laisser aller, perdre ou quitter, tu restes absolument qui tu es, le soleil. Je t'embrasse très fort. Je t'invite à méditer sur ce message et à te rappeler que tu peux rentrer chez toi les mains vides.